On va faire simple aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle des outils que tu dois avoir pour commencer ton business en ligne. On voit trop de personnes qui se posent des questions, de quoi j'ai besoin, ça va me coûter trop cher, je ne suis pas une experte dans certains logiciels, comment je vais m'en sortir? Alors, pose-toi avec cette vidéo, je vais t'expliquer tous les outils dont tu as besoin. Je vais te parler des outils payants et des outils gratuits. Donc si tu veux vraiment commencer ton business aujourd'hui, tu peux tout à fait le faire avec 0 €. Je vais t'expliquer comment. Je vais t'expliquer tous les outils que moi j'utilise, ceux que j'ai choisi de payer, ceux que j'ai gardés en non payant, en gratuit. Je vais t'expliquer également les réseaux sociaux sur lesquels je suis et pourquoi tu devrais être sur tel ou tel réseau social et combien ça me coûte, etc., etc. On va faire vraiment en toute transparence aujourd'hui. Donc si tu es prête, eh bien, prends un cahier, un crayon pour noter tout ce que je vais te dire. De toute façon, je te mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. Alors, de quoi tu as besoin comme outil? Déjà, qu'est-ce que j'entends par outils? Ça va être des outils qui vont te permettre de créer des vidéos en ligne, qui vont te permettre de monter des vidéos en ligne, qui vont te permettre de créer du contenu sur les réseaux sociaux, de partager sur les réseaux sociaux, de mettre en valeur tous les produits que tu as créés, par exemple, ou ceux où tu as un lien d'affiliation. Voilà, tous ces produits-là, tous ces outils-là, je vais te les expliquer un par un et je vais faire par thématique. Donc, par rapport aux thématiques que je voulais aborder avec toi, c'est d'abord les boutiques en ligne. Quelles sont les boutiques que j'utilise, que je connais et ce que ça me coûte. Pardon. Pour créer du contenu, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage et pour faire mes visuels. Je fais également une partie sur l'email marketing. Donc ça va pas forcément être quelque chose que tu vas mettre en place tout de suite, mais je t'en parle quand même dans cette vidéo parce que comme ça, tu vas pouvoir te projeter sur le futur. Qu'est-ce que moi j'utilise pour créer mes produits et les héberger? Les outils pour créer du contenu et enfin dans une dernière partie je t'explique les réseaux sociaux qui pour moi sont vraiment hyper importants à avoir. Avant tout, je voulais me présenter, moi c'est Béatrice, je suis donc créatrice de produits digitaux depuis 8 ans, entrepreneuse depuis 8 ans suite à une reconversion professionnelle et je t'aide à mettre tes premiers revenus, à créer tes premiers revenus en ligne et à créer tes premiers produits digitaux, à faire de l'affiliation. À travers cette chaîne, je t'aide vraiment à débuter de zéro sans être experte, sans avoir trop de temps ni trop d'argent à consacrer à ce business en ligne. Je suis là pour t'aider. Désolée si je tousse dans cette vidéo, je t'ai promis une vidéo tous les mardis et il s'avère que depuis quelques jours je suis malade, je tousse, j'ai le rhume, j'ai le nez en patate, mais je tenais quand même à faire cette vidéo, je ne veux pas procrastiner, remettre les choses à demain, donc je suis un petit peu malade, donc j'espère que tu m'excuseras. Et si je tousse, j'essaye de couper la vidéo à chaque fois. Mais c'est pas forcément toujours facile. Alors déjà une chose, je vais casser une croyance limitante, on n'a pas besoin de 50 outils pour démarrer. Quand on commence un business en ligne, quelquefois on voit ça comme une montagne à gravir. En fait, c'est tout simple, il faut très peu d'outils. Certains sont gratuits, certains sont gratuits mais ont des options payantes. Donc je vais t'expliquer pour que ça soit simple, efficace et que tu t'y retrouves assez facilement. On va commencer par la boutique en ligne. Il faut savoir que quand tu crées des produits digitaux ou même quand tu es affilié à des produits digitaux, il faut que tu aies une vitrine comme une boutique physique. Il faut que tu aies une vitrine qui permette aux gens donc d'avoir un lien ou cliquer pour aller voir ce que tu proposes. Et je trouve que les boutiques en ligne sont très bien parce que ça résume vraiment tout ce que tu fais. Au lieu d'avoir un lien dans ta boutique, tu peux en avoir 20, 30, 50. Alors c'est pas ce que je te recommande, hein. La boutique doit être quand même épurée, il ne doit pas y avoir trop de choses dedans, mais je trouve que c'est une bonne vitrine et pour que ça fasse sérieux, pour que tu présentes correctement tes produits, je pense qu'une vitrine, ça peut être très très intéressant. Alors moi j'utilise StanStore. StanStore, c'est une boutique où tu peux effectivement mettre tes produits en ligne, les mettre avec le visuel que tu souhaites. Donc il y a différents visuels, c'est très bien fait, c'est très joli. Tu mets le prix que tu veux, tu peux mettre des prix avec des promotions, tu peux mettre
des liens d'affiliation, tu peux mettre plein de choses dans ta boutique. Moi j'ai d'ailleurs un lien affilié StanStore que je te mettrai dans la description si tu veux tester. Tu auras des jours gratuits pour tester. Je crois que c'est une semaine gratuite pour voir si ça peut te convenir grâce à mon lien d'affiliation, donc je te le mettrai dessous. Et j'utilise également Linktree. Alors StanStore ça me coûte autour de 25 dollars par mois. Donc un peu plus de 27 € à peu près. C'est payant, mais c'est vraiment pour moi l'outil indispensable et pour moi la vitrine indispensable pour que tu puisses bien vendre tes produits en ligne. Après il y a Linktree. Alors Linktree c'est aussi une boutique en ligne et je trouve que Linktree gratuit est très bien. Il y a beaucoup de belles possibilités avec Linktree. Ça marche comme StanStore. Après, tu as un lien juste à partager, par exemple, dans ta bio Insta ou ta bio Facebook. Tu mets juste le Linktree ou le StanStore. Ça fait très pro, très propre. Et je trouve que le Linktree gratuit fait bien son taf. Tu as aussi la version payante. Moi, je l'ai en gratuit. C'est très bien. Donc, ça te permet de partager tes liens, de vendre tes produits et surtout donc de centraliser tout au même endroit. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc StanStore, voilà, c'est payant, mais c'est hyper simple à utiliser. Et Linktree, franchement, la version gratuite, elle est vraiment top. Pour créer du contenu et monter mes vidéos, j'utilise CapCut en version gratuite. Je crois que tu en as pour 5 € par mois d'options payantes. Moi, j'utilise en gratuit CapCut, donc je ne vais pas te parler de la version payante, mais je trouve que ça fait vraiment le taf en version gratuite. CapCut, c'est gratuit, donc c'est facile, c'est parfait pour débuter, c'est très intuitif pour utiliser le logiciel. C'est une application où tu mets tes vidéos que tu tournes comme ça. Par exemple, moi, je fais mes vidéos sur mon téléphone. Donc CapCut, c'est une application que tu mets sur ton téléphone et c'est hyper facile à utiliser. Et en version gratuite, c'est top. Après, en payant, il y a d'autres options, évidemment. Pour les visuels, j'utilise Canva pour faire mes miniatures YouTube, que tu vas voir juste après dans cette vidéo, mes posts Instagram, certains de mes réels. En général, les réels, je les fais en vidéo, mais voilà, ça peut être pour mes épingles Pinterest. Moi j'ai choisi la version payante de Canva. Je trouve que les options qu'on a en pro sont très intéressantes quand on utilise beaucoup Canva comme moi tous les jours. La version pro est mieux. Canva pareil, je pense que je paye une vingtaine d'euros par mois. Mais en version gratuite ça fait le taf quand même. Pour commencer, tu commences en gratuit et tu vois si tu as besoin de la version payante par la suite. Moi, j'ai également un autorépondeur qui s'appelle ActiveCampaign. J'ai d'ailleurs un lien d'affiliation que je te mettrai en dessous de cette vidéo également. ActiveCampaign, c'est un autorépondeur qui va te permettre de faire des tunnels de vente et des automatisations pour vendre en automatique ou pour faire des newsletters sur ta liste de contacts. Ça je le conseille dans un deuxième temps. Quand tu débutes, tu n'as pas forcément besoin d'autorépondeur. Donc si tu as besoin de conseils ou d'avis sur ActiveCampaign, tu m'écris en message privé ou tu me laisses un commentaire en dessous de cette vidéo et je te dirai comment faire et si vraiment ça vaut le coup. Et tu as également System.io. Moi j'utilise également System.io dans de nombreux programmes d'affiliation ou des nombreuses formations que je suis sont hébergées sous System.io. Donc c'est pas mal, ça récupère les contacts, ça envoie des emails de façon automatique à toute ta liste de contacts, ça automatise ton business. Donc dans un second temps, quand tu seras à créer tes propres produits digitaux, c'est pas obligatoire au début, mais un gros levier, je pense, à long terme. Concernant mes formations en ligne et mes e-books, je les héberge sous le logiciel Cuneo. Pareil, j'ai un lien d'affiliation que je te mettrai juste en dessous de la vidéo. Et là, j'héberge toutes mes formations, j'ai un espace client et les personnes peuvent payer sur Cuneo directement. Donc voilà, moi je trouve que pour héberger mes formations, les mettre en ligne, c'est pas mal. StanStore ferait à peu près la même chose. Voilà, moi je préfère différencier StanStore et Cuneo, mais Cuneo ça fait le taf et c'est pareil, c'est 29 € par mois et moi je paye moins parce que mes affiliés me font baisser ma facture chaque mois, donc je paye entre 10 et 15 € de Cuneo par mois, donc ça vaut vraiment le coup. Je vais terminer au niveau des outils par ChatGPT. Alors ChatGPT, donc c'est une IA, évidemment il y a d'autres IA qui existent comme Gemini, etc. Moi je trouve ChatGPT comme un bras droit, ça me sert énormément pour créer du contenu, trouver des idées,
Pardon. Écrire mes contenus, structurer mes vidéos, gagner vraiment du temps. Pour moi, c'est devenu vraiment indispensable. Mon chat GPT, je l'adore et il m'aide énormément. Il me connaît vraiment beaucoup maintenant. Il connaît mon storytelling, il connaît ma façon de parler aux abonnés, aux followers. Donc c'est un gain de temps et vraiment ça m'aide à faire mon calendrier éditorial. En version gratuite, c'est vraiment, vraiment top pour commencer. Je te conseille de le prendre en gratuit. Moi, j'ai choisi de prendre l'option pro au bout d'un an d'utilisation et je paye 23 € par mois de ChatGPT qui est vraiment, vraiment très sympa en format pro. Je termine cette vidéo en te parlant des réseaux sociaux. Je les ai classés, j'ai mis tous les réseaux sociaux que j'utilise avec les points positifs et les points pour moi qui sont un peu plus négatifs. Donc si tu te lances dans le business en ligne, tu vas besoin d'apparaître sur les réseaux sociaux. Donc je commence par Instagram, mon chouchou. J'ai d'ailleurs consacré un accompagnement InstaFlow à ce réseau social que j'adore, qui est basé beaucoup sur du visuel, sur des réels, sur des stories. Donc c'est hyper facile pour commencer, c'est très intuitif. Ça crée de la proximité avec ta communauté. Par contre, évidemment, il y a beaucoup de concurrence. Donc, pour percer, il faut se différencier, il faut jouer sur l'authenticité, le storytelling. Mais pour moi, c'est indispensable Instagram de nos jours. Et ça reste ouvert à toutes les générations, je trouve. Tu as TikTok. TikTok que j'aime beaucoup. À une époque, je faisais beaucoup de live. Je vais peut-être les reprendre d'ailleurs, parce que je trouve que ça crée aussi une proximité avec sa communauté. Tu peux avoir un potentiel de viralité très gros sur TikTok, plus important peut-être que sur Instagram. C'est rapide à utiliser. Par contre, les gens scrollent beaucoup, ça va très vite sur TikTok. Donc pour impacter les gens ou pour vendre quelque chose sur TikTok, il vaut mieux opter pour les lives. YouTube, chouchou, c'est une vidéo YouTube aujourd'hui, donc évidemment moi j'utilise YouTube, j'adore, c'est plutôt des vidéos longues. Maintenant il y a des shorts YouTube également qui sont pas mal. Moi quand je fais un réel Insta en général, je le mets également sur des shorts YouTube et puis voilà, je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que ça se joue sur du long terme, c'est-à-dire qu'une vidéo qui n'a pas marché, que tu as mis sur ta chaîne il y a quelques semaines, peut tout à fait devenir virale dans quelques mois, voire quelques années. Donc il faut vraiment garder ces vidéos sur YouTube. Ça donne de la crédibilité, ça donne de l'expertise, ça montre ton expertise à l'audience et ça peut créer vraiment des revenus durables avec peu d'abonnés. C'est un peu inverse à Instagram ou TikTok où il faut avoir beaucoup d'abonnés pour vendre. Donc moi je trouve que c'est bien pour créer des revenus durables et avec peu d'abonnés, je trouve. Après on peut monétiser également sa chaîne YouTube, mais ça c'est autre chose, on en parlera peut-être. Les autres réseaux sociaux que j'utilise aussi, donc c'est LinkedIn, donc c'est une audience très professionnelle, mais c'est plus lent pour avoir des résultats à mon sens. Je suis moins sur LinkedIn. Pinterest, trafic à long terme également, qui peut être sous-estimé. Moi j'aime beaucoup Pinterest, mais ça demande beaucoup de régularité. Donc moi j'utilise en priorité tous les jours Instagram, YouTube évidemment pour faire mes shorts et mes vidéos longues tous les mardis, un petit peu TikTok, LinkedIn et Pinterest en priorité. Facebook j'utilise mais automatisé avec Instagram. Donc si tu dois retenir une chose, tu n'as pas besoin de tout évidemment pour commencer. Je te conseille de prendre les outils gratuits dans un premier temps et si tu les utilises beaucoup et si tu commences à gagner tes premiers euros comme ça va être le cas, tu peux passer à la version payante. Tu peux débuter avec ton téléphone, une plateforme et un outil comme ChatGPT gratuit. Ça ira très bien et surtout tu passes à l'action. Je t'ai mis tous les outils dont je te parle dans la description. Avec certains de mes liens, tu auras des réductions. Et si tu veux apprendre à créer un revenu en ligne simplement, eh bien tu t'abonnes à ma chaîne. Voilà, tu as tout ce qu'il faut maintenant. Tu sais tout pour débuter ton premier revenu en ligne pour créer ton premier produit digital.